Comment ça se passe le zinzin de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu, poupou? En voilà. C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et aujourd'hui on parle de quoi? On parle d'un manga sous-coté, on parle de Back Home. Vous l'avez sûrement vu ce manga, vous l'avez sûrement aperçu sur, je sais pas moi, des étagères, dans des librairies, dans les Fnac, dans les, je sais pas, les Cultura, je sais pas moi où vous achetez vos mangas là en France. En tout cas en Belgique, ouais, c'est Club, c'est Fnac, et surtout les librairies, les indépendants, quoi, les vendeurs de mangas, de magazines. Et bah moi, ma main au feu, que vous êtes passé à côté de ce manga et vous vous êtes dit, ah ouais, ok, un seinen en 2 tomes, bon, qu'est-ce que ça peut bien être, est-ce que je vais l'acheter ou pas, c'est quand même 8 € le tome, et oui. Moi j'ai eu la chance de les trouver à 3,50 € pièce, là où je vais, au pêle-mêle, ils font de l'achat-revente et des fois on tombe sur des bonnes surprises. Voilà, moi comme vous, j'avais croisé ce manga, édition Big Cana, en 2 tomes. Bon, c'est vrai, j'avais été quand même surpris de voir qu'on parlait ici de monsieur Sergio Hernandez au scénario et de monsieur Tony Caballero au dessin. Donc un manga espagnol. Il y a beaucoup, de nos jours je trouve qu'il y a beaucoup quand même de mangaka, de mangas français, et c'est très bien. Et je suis quand même content et étonné, un petit peu curieux de voir qu'est-ce que nos amis espagnols peuvent faire. Ils sont très friands de manga, tout comme les Italiens. Ils adorent la collection, ils adorent les mangas, ils ont des très belles éditions, nos amis espagnols. Par exemple Berserk Maximum, l'édition espagnole de Berserk en double tome. Très chouette édition, je vois ça sur Facebook, hein. Et donc bah ici, oui ok, on a un seinen en 2 tomes qui au début ne me surprend pas, ne me subjugue pas au niveau des dessins, que je trouve bien, mais sans plus, en tout cas pas trop dans mon style. Je pense que le dessin va plaire à la plupart des gens qui vont le lire. L'histoire m'a fait penser à un mix entre Resident Evil et Alien, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Ils ont quand même, je pense, su faire quelque chose de cohérent et de correct en 2 tomes. C'est pas beaucoup 2 tomes. Il y a quand même beaucoup de pages. Il y a quand même vraiment pas mal à lire. Et donc bah ici, je vais juste vous lire vite fait le synopsis. Après, je vous donne mon avis en détail. Donc, c'est marqué, hein, quand retrouver son frère devient une mission de survie en plein cauchemar. Donc déjà là, ça plante le décor. Anne est de retour dans l'orphelinat où elle a grandi pour élucider la disparition il y a des années de son petit frère Adam. Elle l'ignore, mais Wocastle ne ressemble plus à la ville qu'elle a fui. Un véritable cauchemar l'y attend. Les créatures terrifiantes hantent les rues et les secrets entourant leur origine menacent de mettre la ville à feu et à sang. Back Home est un seinen captivant, bon scénario à rebondissement et son dessin spectaculaire en font un classique contemporain du manga survivaliste. Alors bah oui. C'est un grand oui. J'ai lu ces 2 tomes en l'espace d'1 heure. Ça va, c'est quand même assez rapide, en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie, en faisant d'autres choses, hein. Moi j'aime bien un peu mater le foot en lisant, écouter de la musique, mettre un concert, et donc des fois je suis un peu distrait par l'un ou par l'autre, mais globalement c'est une lecture assez rapide. C'est une lecture, bah oui, on est sur du survival horror. On est vraiment dans cette veine de survie horrifique. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire, j'aime beaucoup ce genre de principe. Je pense que les 2 loustiques espagnols là, ils s'en sont très bien sortis. On s'attache très rapidement à ce personnage de Anne, aussi à son frère Adam, sur lequel elle enquête. On a des flashbacks.
Il se passe tout un tas d'événements dans ce manga en très peu de temps. Et comme je vous l'ai dit, bah ouais, ça reste quand même assez intriguant, assez cohérent dans l'absolu. Il est évident que c'est pas le seinen de l'année. Voilà, c'est sorti dans le dernier trimestre 2024. Hein, donc franchement, si vous le croisez en occasion, 100% prenez-le. Et si vous êtes un petit peu au point mort au niveau lecture, que vous savez pas trop quoi lire, que vous voulez vous relancer, prenez-le en neuf. Vous ne serez pas déçu. Et au pire des cas, si c'est mitigé pour vous, vous le revendez, vous perdez que la moitié de votre investissement. Une histoire aussi axée sur... Il y a beaucoup de militaires, on est sur une base militaire. Anne revient dans son village où elle s'est enfuie de l'orphelinat, vu qu'elle a vécu un meurtre devant ses yeux. Et elle se fait presque immédiatement capturer, si on veut, par les militaires qui, selon eux, sont les derniers survivants. On croise la route de Thomas, le chef des militaires. De toute façon, je vous mets des images. Qui est un personnage complètement fou, qui fait penser un petit peu à Wesker dans Resident Evil, pour ceux qui connaissent Albert Wesker. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu des influences. Hein. Je pense que les auteurs ont été quand même inspirés aussi par Alien, parce qu'il y a littéralement un vaisseau qui s'est écrasé en fait dans la périphérie de la ville, et qui a un petit peu engendré tout un tas de choses surnaturelles et d'expérimentations, un petit peu comme il pourrait y avoir dans Alien ou dans Resident Evil. Donc après, moi je vais pas vous dévoiler tous les tenants et les aboutissants de ce manga. Non, c'est pas vraiment ce que je veux avec ce bilan lecture. Non, voilà, moi ce que je voulais vous dire par rapport à ce manga, c'est que c'est quand même vraiment, c'est peut-être pas un indispensable, mais si vous kiffez les seinen, si vous kiffez le survival horror, franchement, par exemple, comparons-le au manga Resident Evil Manoa Desire. D'ailleurs, vous avez un bilan lecture disponible sur la chaîne. Comparons-le à ce manga. Voilà, achetez Back Home les yeux fermés. Resident Evil Manoa Desire, passez à côté. C'est un petit peu mon constat. Franchement, c'est très simple. Ici, en 2 tomes, ils arrivent à faire ce que Manoa Desire ne sait pas faire en 5 tomes. C'est-à-dire instaurer un minimum de suspense, un minimum de stress, un petit peu de désespoir par rapport à certains personnages auxquels on s'attache. Manoa Desire est claqué au sol. Par rapport à ça, je ne lui trouve pas de qualité énorme, quoi. Ici, franchement, Back Home, c'est un bon 8 sur 10, quoi. C'est un solide 8 sur 10. J'aimerais vraiment, les gars, avoir votre avis. Votre avis m'intéresse, comme vous le voyez là. C'est une bonne surprise. C'est vraiment quelque chose, un chouette petit manga. Et j'aimerais, si vous l'avez lu aussi, si vous avez franchi le pas en le croisant sur les étagères des magasins, je sais pas, j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez. Donc les amis, comme d'hab, un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao les gars.